Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 22 mars 2012. Aujourd'hui, je vous lis La saveur des livres d'Alain Mesdames. Je vous lis un passage ou deux, probablement. Lire pour écrire. Pourquoi cet homme est-il devenu écrivain? Pour pouvoir entrer dans les librairies. Aujourd'hui, ses livres s'y trouvent. Il peut donc y entrer. Enfant, encore en culotte courte, son père l'amenait avec lui chez son libraire préféré. Tout lui paraissait immense, les rayonnages jusqu'au plafond. Son père et le libraire lui-même qui se déplaçaient tous deux, la tête dans les nuages, d'un inaccessible savoir. Non, il n'y parviendrait pas, ne serait jamais à la hauteur. Pour pouvoir se hisser jusque-là, il lui faudrait payer le prix, s'acquitter d'un devoir, d'une dette. Ainsi seulement réussirait-il à pénétrer dans l'univers des livres, par la porte de la création. Cette porte serait celle d'un péage, presque d'un acquittement. Désormais, il entre dans les librairies comme s'il était chez lui. Il sait bien que c'est faux, que ses propres livres ne sont rien au regard de cette formidable accumulation de connaissances, d'informations, de méditation, de fantasmatisation que la moindre librairie contient. Mais quand même, bien qu'il sache cela, ces gouttes d'eau que sont ses ouvrages le rassurent. Ce n'est pas rien tout de même. Il n'est pas rien, ne compte pas pour rien. Cela dit, l'écrivain n'achète que très rarement un livre, préférant l'emprunter dans une bibliothèque. Pour quelle raison? Il se l'est plusieurs fois demandé, mais n'a pas de réponse. Ce refus d'acheter vaut-il protestation contre l'obligation qu'il a de faire vendre ses propres livres, s'il veut qu'on le connaisse? Pas certain. Ce qu'il sait du moins, c'est qu'il se sent plus à l'aise quand il s'agit d'emprunter un ouvrage. Là, lui semble-t-il, les livres n'appartiennent à personne. Ils passent, on se les passe, on les découvre et on les rend. Parfois, l'écrivain déchiffre des annotations de lecteurs qui l'ont précédé. On a souligné une phrase, griffonné quelques commentaires. Cela ne le gêne pas, le conforte au contraire, en cette idée qu'un livre, après tout, n'est jamais qu'un moment, rien que l'instant requis pour qu'on le traverse. Et cette considération reconduit l'écrivain à se souvenir d'enfance. Bibliophile, son père, homme de goût et de culture, c'est avec des égards que le libraire le recevait, s'entretenant longuement avec celui qui, aux yeux de l'enfant, prenait figure d'exemple inaccessible. Et d'ailleurs, chez lui, son père avait constitué avec soin, au fil des années, une bien belle bibliothèque. Noire, haute, protégée par des vitres coulissantes, les dos de livres serrés les uns contre les autres, elle apparaissait à l'enfant comme une armée en marche, immobilisée à ses avancées, ou bien encore comme une barrière délimitant une propriété privée, à la fois patrimoine préservé et puissance presque menaçante. La bibliothèque toisait de haut l'enfant. Mieux vaut le mouvement, songe ainsi l'écrivain. Mieux vaut ce qui ne se possède pas, se comprend au passage et restitue tout de suite après. Ne devrait-on pas traverser la vie de la même façon, sans toucher à rien, sans rendre maître, sans la posséder? Et de même, n'est-ce pas ainsi qu'il faudrait traverser toutes les œuvres de culture, sans les retenir à soi? Car s'il lit cet écrivain, c'est pour écrire. Ce n'est que pour cela. Il est rare qu'il lise pour le simple plaisir, pour se distraire ou pour passer le temps. Lisant pour écrire donc, il poursuit, lui semble-t-il, ce qu'il découvre dans ses livres, leur mouvement de pensée. Il va ainsi, il progresse sur des objets qui se déplacent eux-mêmes. Ainsi, rien ne s'arrête. S'il possède quelque chose, lui qui refuse de posséder des livres, ce n'est que ce mouvement. De lire à écrire et inversement. Cet écrivain lit-il? Oui et non.
Tantôt, il faut qu'il aspire, alors il lit. Tantôt, il expire, là, il crée. Il ne peut faire les deux en même temps. Il fut un temps plus jeune où il a lu énormément. C'est pourquoi sans doute il est devenu écrivain. Ou alors est-ce l'inverse? S'il lisait tellement, c'est précisément parce qu'il lui fallait le devenir. Bref, aujourd'hui, ce n'est que dans les temps de récupération, de doute, d'incertitude de soi qu'il se replonge dans la lecture. Il s'y noie presque, tant il a du mal à s'en extraire. Puisque ça ne vient pas chez lui en ce moment, comment donc est-ce que pour d'autres ça a pu venir? Il semble à l'écrivain, dans ces livres vers lesquels il retourne, que tout est évident, que tout fut donné à l'avance à l'auteur, que son écriture s'imposait comme d'elle-même, alors que lui, pour l'instant, a tant de mal à retrouver la sienne. Puis un jour, par pur bonheur, il la ressaisit, alors il ne la lâche plus. À quoi lui servirait-il en ce moment de lire ce que pensent, ce qu'imaginent les autres? Ça ne ferait que le distraire, que le détourner de son but, de ses obsessions. Il faut qu'il reste seul avec lui, car lui, précisément, il ne sait plus qui cela désigne. Est-ce lui-même en personne? Est-ce son livre, c'est-à-dire son double? Donc cet auteur lit bien moins qu'on pourrait le croire, par à-coup seulement, par période. Et d'ailleurs, s'il y songe, lui est-il nécessaire de savoir tant de choses sur les livres qui furent écrits? Ce qui l'intéresse, ce sont ceux qui ne l'ont pas encore été. C'est cet inconnu qui l'attire et le tient en mouvement. Ce n'est point en ce qui est connu, ce qui fut franchi, défriché déjà. En fait, à la limite, il lui faudrait tout oublier de ce que d'autres peuvent écrire pour pouvoir se mettre à son œuvre. Tout ignorer, tout dénier pour demeurer libre à sa façon de se précipiter dans le vide, car il s'agit bien d'un vide. Si l'écrivain pouvait savoir ce qu'il veut écrire, répétons-le, pourquoi donc écrirait-il? À plus forte raison, s'il devait poursuivre une tradition, demeurer fidèle à des prédécesseurs, ne finirait-il pas, comme disait Whitman, par regarder par les yeux des morts? Bien entendu, cet écrivain ne parvient jamais à s'abstraire suffisamment pour rester seul face à cette œuvre qui le travaille. S'il ne regarde pas par les yeux des morts, du moins, ne peut-il ignorer que ces morts, eux aussi, ont regardé tant que leurs yeux étaient ouverts. Ce que fait l'écrivain, donc, c'est à son tour ouvrir les yeux, comme d'autres les ouvriront. Il reproduit le geste. Il ne prolonge pas le regard de ceux qui furent là avant lui. Ce qu'il poursuit, c'est leur désir de regarder. Eh bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Quelle journée magnifique, quelle belle journée apocalyptique. Hein? Trop de soleil, plein de soleil. On va mourir les yeux ouverts, on va mourir bronzé, en se disant tout de même, c'est chouette, hein, la fin du monde ensoleillé. Alors, si mes vidéos vous plaisent, pendant que nous sommes encore vivants, vous pouvez vous y abonner à ma chaîne YouTube, B. Lalonde 100. Vous pouvez également devenir un camarade Facebook en vous joignant à ma page Facebook. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie si vous voulez avoir plus de précision sur le livre d'Alain Mesdames, La saveur des livres, que je vous montre à l'écran, ici. Très beau livre. Très, 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 très beau livre. Je ne suis pas tout à fait tout d'accord avec tout ce qu'il dit, étant donné que je suis un bibliophile, moi, mais bon, et que les livres, il faut bien que quelqu'un les achète de temps à autre, hein, incluant les bibliothèques publiques. Et si vous voulez en discuter à ma librairie, car c'est un lieu ouvert, ma librairie, un lieu de discussion, étonnamment, alors vous pouvez vous y déplacer. C'est dans le quartier Côte-des-Neiges, la librairie Le Livre Voyageur. Merci et bonne journée de manifestation.